Bravo Nénès. On dit bravo Inès. Bravo la chanteuse. Allez, danse. Oh, tu veux danser? Tu connais ça. Inès, c'est pas ça les paroles. Faut que tu t'apprennes à chanter. Fais le tas. Le dame. C'est bien des pas exemples après. Doulouloute. Inès, j'écoute pas tes La sœur. Après. Un homme. Après. Une femme. Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais envie de vous emmener un petit peu avec nous donc pour cette journée. Je vous ai déjà filmé quelques vidéos ce matin. Ce matin en fait on était invités par mon boulot à la fête de la Saint-Nicolas. Donc je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est que la fête de la Saint-Nicolas, puisque c'est quelque chose qui se passe uniquement ici en Lorraine. Et en fait, je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que même moi je la connais pas. Tout ce que je sais c'est que depuis toute petite le Saint-Nicolas nous ramène des petits chocolats à l'école. Donc voilà, les enfants ce matin ont été le voir. Hein Inès? Oui. C'était bien? Hein? Il y avait le père Fouettard aussi. Ah, il y avait le père Fouettard aussi, ouais, c'est clair. Faisait peur, hein. Et donc voilà, ce matin on a assisté donc à la rencontre avec le Saint-Nicolas et puis ensuite on a été regarder le film Coco. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais franchement c'est juste une tuerie. Je vous invite à aller le voir, en tout cas il est super bien fait. Au départ quand j'avais vu les extraits, je me suis dit ouais, un dessin animé avec des squelettes et tout. Franchement j'étais pas forcément emballée, mais c'est un super dessin animé. Et franchement c'était juste une tuerie, j'étais à fond dedans, donc voilà. Inès, t'as bien aimé toi le dessin animé Coco? Très bien. Hein, c'était sympa, hein? Ouais, franchement c'était vraiment génial. Donc si vous avez la possibilité d'aller voir avec vos enfants, allez-y, c'est vraiment un très bon Disney. Bref, sinon, entre-temps, on est rentré, on a mangé, j'ai rangé un peu ma cuisine. Olivier avait déjà fait le ménage ce matin parce que oui, je ne suis pas toute seule à faire le ménage. Malgré toutes les vidéos routine ménage que vous pouvez voir sur ma chaîne, Olivier m'aide beaucoup au quotidien pour tout ce qui est ménage. Et donc voilà, lui du coup, il est resté avec Eden à la maison parce que je trouve que Eden est un petit peu trop jeune pour pouvoir tenir pendant 2 heures dans une salle de cinéma. Et en même temps, voilà, il en a profité pour nettoyer la maison et tout, donc c'était cool. Quand je suis rentrée, tout était propre, c'était nickel. Sinon, cet après-midi, on a décidé en fait de faire la décoration de Noël. Olivier est allé chercher le sapin tout à l'heure, parce que ça fait juste une semaine que les enfants nous rendent dingues pour faire la décoration de Noël. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça. Là, je vais aller sortir donc toute la déco qu'il y a dans le grenier. Et en fait, le sapin est en train de reposer au chaud au sous-sol, puisque le mec en fait qui vend les sapins nous a conseillé de le laisser 2 heures au chaud avant de pouvoir le déballer et de le décorer. Donc voilà. En tout cas, je trouve que la période de Noël, c'est vraiment quelque chose de magique pour les enfants. Tout ce qui est illumination, cadeaux, le Père Noël, les marchés de Noël, le chocolat et tout. Franchement, c'est vraiment quelque chose de magique. Et on le voit hein, dans les yeux des enfants quand ils voient. Et en fait, on a été au marché de Noël à Metz. Franchement, ils étaient quand même émerveillés par les lumières et tout. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magique. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fêté depuis toute petite et pas pour des raisons religieuses. Et franchement, je trouve que c'est juste génial pour des gosses. Donc aujourd'hui, ça va être mission sapin de Noël. Et les enfants, donc on va tous les décorer ensemble parce que je trouve que c'est super important pour eux de le décorer. Hein. C'est surtout pour eux qu'on le fait. Donc autant qu'ils le décorent comme ils en ont envie. Et ben voilà, hein. Écoutez, on va vous prendre avec nous.
va au dodo? Il est plus l'heure de jouer au Lego là. Hein? C'est sa grande passion en ce moment, les Lego. Eden, on va au dodo? Oui? Tu joueras demain. Allez. Oui, tu ranges les Lego. Range les Lego. Allez, range. Mets ça dedans. Allez, tu ranges tout. Je sais même pas si j'ai encore mis pas mal sur la tête. Mais non, tu l'as plus. Allez, tu ranges tout. Dis, je t'aime maman. Ben, maman. Moi aussi, je t'aime mon amour. Dis, je t'aime maman. Maman, pas ben. Ken. Je t'aime aussi. Eden, regarde. Mais vous êtes fous. Oh oui. Pipou, pipou, oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oui, Mais vous êtes fous. oui. Pipou, oui. Mais vous êtes fous. Oui. Mais vous êtes fous. C'est B-E-D-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Benébi, comme tu l'as deviné. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Eden. C'est quoi ça? On va au lit sans faire bisous, maman? Hein? C'est quoi ça? Bon. T'es content d'avoir fait ton sapin de Noël? Oui, C'est vrai? oui. Il est beau, hein? Il est très beau. Ouais. Franchement, vous avez assuré. Il est vraiment beau. Tu m'aimes? Oui. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Bisous. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. Allez, couvre-toi bien. Bonne nuit. Manger. Intimidant et autoritaire. Je suis habitué à obtenir ce que je veux. La force est un peu lassant. Mon père est mort quand j'étais bébé, donc j'ai été élevée par mon beau-père, Ray. C'est un mec génial. Alors les filles, avant d'aller au lit, je voulais juste vous parler de ce bracelet. On m'a contacté donc il y a plusieurs semaines pour me demander si j'étais d'accord donc de tester ce bracelet de fertilité. Donc je pense que vous avez déjà dû voir d'autres mamans youtubeuses ou d'autres youtubeuses en général ou blogueuses vous parler de ce bracelet. Mais voilà, moi on m'a proposé de tester et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner mon avis, surtout que en plus j'ai des personnes autour de moi donc qui ont des problèmes de fertilité, qui ont du mal à avoir des enfants, et je suppose que sur ma chaîne YouTube il doit également y avoir des mamans donc qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager mon avis. Donc le but de ce bracelet, c'est vraiment très simple. Il va vous permettre en fait à mieux comprendre votre corps et mieux comprendre vos différents cycles. Donc le but est simplement de pouvoir en fait le porter uniquement la nuit. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand on essaie de concevoir un enfant ou voilà, quand on a quelques difficultés, voilà, c'est quelque chose quand même d'intime et on n'a pas besoin de le faire savoir à tout le monde. Donc le fait qu'il ne se porte uniquement la nuit, voilà, je trouve ça vraiment très très bien. Avant d'aller au lit, donc vous allez mettre ce bracelet autour de votre poignet et puis ici au dos vous avez en fait un petit capteur qui va vous permettre de mesurer plusieurs indicateurs comme la température, le pouls au repos, le rythme respiratoire, le sommeil et même le niveau de stress. Et donc voilà, au réveil, il vous suffit simplement donc de retirer votre bracelet et de le connecter directement via l'application donc disponible sur votre mobile ou votre tablette, hein, comme vous voulez. Et de là, vous allez donc accéder à différentes courbes et différentes données. Et de là, elle va vous donner en fait votre période de fertilité, donc à savoir si elle est plus ou moins intense ou faible, donc pour pouvoir en fait concevoir un enfant. Donc voilà, on sait que quand on est en période d'ovulation, on a nos hormones qui travaillent. Donc voilà, c'est ce qui va modifier en fait nos différentes données et vous permettre de savoir si vous êtes en période donc d'ovulation ou pas. Donc franchement, je trouve l'idée de ce bracelet super intéressant pour les mamans qui souhaitent en fait avoir un enfant et qui ont des problèmes à le concevoir.
Mais voilà, je trouve que c'est vraiment discret. Après, pour vous donner la différence avec un test d'ovulation, les tests d'ovulation, voilà, vous allez le faire, mais il va surtout vous dire que vous êtes en période d'ovulation au moment même. Alors que ce bracelet peut vous prévenir du moment où vous êtes le plus fertile. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, je trouve. Après, moi, comme vous le savez, je l'ai testé et ça me permet en fait de vraiment bien connaître mon cycle, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que je ne prends pas la pilule. J'ai retiré mon stérilet parce que voilà, j'ai quelques soucis avec les différents modes de contraception et aujourd'hui je ne prends plus aucun mode de contraception. Donc du coup, ce bracelet m'aide aussi à connaître donc mes différents cycles. Mais attention, ce n'est pas un bracelet contraceptif, hein. Il faut vraiment pas l'utiliser comme un moyen de contraception. Donc moi, ok, je le fais, mais voilà, c'est propre à moi, hein. Et puis qui sait, peut-être que j'ai envie d'un quatrième, hein. Mais bon, bref, voilà, c'était simplement pour vous dire que, pour vous donner un petit peu mon avis donc, par rapport à ce bracelet. Donc ce bracelet coûte 250 €. Donc effectivement, ça fait un prix, hein, voilà, c'est pas à négliger. 250 €, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que franchement, quand on a vraiment envie d'avoir un enfant et qu'on a vraiment du mal à le concevoir, je pense qu'on peut mettre le prix, hein. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, c'était simplement pour vous donner mon avis par rapport à ce bracelet. Bon bah les filles, sur ce, moi je vais aller me coucher parce qu'il se fait tard et demain rebelote, nouvelle semaine, le boulot, les gosses et tout. Donc voilà, il faut se reposer. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.